Gimel Iyar, on va faire tout le Perek Memhei de Tanya. On a expliqué dans les prakim précédents comment servir à Kadosh Baruch Hu les Shem Shamaim. On nous a dit qu'il fallait révéler l'amour et la crainte que nous avons. On a expliqué les différents niveaux de Ahava et de Ira. Ahava nous vient comme héritage de Avraham Avinu et Ira nous vient de Yitzhak. Dans le Perek d'aujourd'hui, dans le Perek Memhei, le Admour Azaken va nous parler d'une troisième façon de servir à Kadosh Baruch Hu, l'Eshem Shamaim, en révélant le niveau de Yaakov, qui est le Rachmanout. Alors quand on dit Rachmanout, on peut le traduire en français par pitié, mais ça a un sens très péjoratif. Il vaut mieux le définir par compassion. On a de la compassion, de la même manière que quand une personne traverse une épreuve extrêmement difficile, eh bien on peut avoir de l'empathie pour elle et comprendre justement la difficulté du moment. De la même manière, nous-mêmes, on peut réfléchir au fait qu'en nous, on a une partie d'Akadosh Baruch Hu qui est complètement emprisonnée et que nous-mêmes, on l'emprisonne avec nos propos qui sont complètement pas normaux, ou bien nos pensées qui sont en décalage avec Akadosh Baruch Hu, ou bien même nos actions qui enferment notre neshama. Bien, si on arrive à comprendre que ce nitzutz Eloki, cette étincelle divine, elle est complètement emprisonnée et c'est nous qui sommes le geôlier de cette prison, eh bien à ce moment-là, on va avoir de la compassion pour cette neshama et on va essayer de faire en sorte d'alléger son sort. Comme un prisonnier, on va faire en sorte que son sort soit beaucoup plus allégé, comme je viens de dire, c'est-à-dire que la neshama va pouvoir ressortir. Et par rapport à ça, on donne un exemple. On nous dit que la neshama, elle ressemble à une corde. C'est pour ça qu'on nous dit que Yaakov, Chevel Nachalato, Yaakov, la corde, c'est son héritage. En d'autres termes, Yaakov nous a donné comme héritage la neshama. La neshama est comparée à une corde. Pourquoi ? Parce que de la même manière qu'une corde, elle a deux extrémités, une vers le haut et une vers le bas. De la même manière, la neshama aussi a deux extrémités. Il y a la neshama telle que je l'aperçois dans mon corps, dans ma vie, c'est la vie qu'Hachem m'a donnée, qui est très bas. Et il y a la neshama qui est aussi le niveau haut de la neshama qui est au-delà des limites. Eh bien, à partir du moment où je prends conscience que dans ma neshama, il y a deux extrémités et qu'il y a une extrémité qui est très haute, à ce moment-là, je vais justement faire en sorte de plus voir le côté haut de ma neshama. Et aussi, on comprend ça aussi par rapport à un passage dans la Torah où on nous dit que Vaïshak Yaakov le Rachel, Yaakov a embrassé Rachel, Vaïsakolo Vaïefk, il a élevé sa voix, il a pleuré. Alors Yaakov, qui a embrassé Rachel, ça correspond à quoi ? Rachel correspond au Knesset Israël, correspond au fait, au Neshamot que nous avons. Et Yaakov, lui, c'est quoi ? C'est comme on l'a dit, c'est la Rachmanout, c'est la compassion. Eh bien, à ce moment-là, la compassion, elle est venue, elle a élevé sa voix. Elle a élevé sa voix pour Hachem, elle a eu de la compassion pour la Neshama. Et c'est ça justement l'idée que Vaïshak Yaakov les Rachel. Yaakov a embrassé Rachel. Qu'est-ce que ça veut dire le fait d'embrasser ? De la même manière que quand une personne embrasse une autre personne, eh bien à ce moment-là, les deux révèlent, les deux souffles se mélangent. De la même manière, nous-mêmes quand on étudie la Torah, eh bien à ce moment-là, notre parole, notre souffle va se mélanger avec le souffle d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, on va être en symbiose avec Hachem et c'est comme si on embrasse Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on est complètement unis et liés avec lui, que ce soit dans la marshava, dans la pensée ou dans le dibour. On va appeler ça Neshikin, le fait d'embrasser Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un niveau d'union qui est en fait où on mélange notre souffle personnel avec le souffle d'Hachem. Ça, c'est Neshikin. Et après, on peut arriver, ça va nous permettre de faire Torah et mitzvot, ça va nous permettre justement, plutôt de faire Torah, ça va nous permettre de faire des mitzvot. Et c'est quoi le niveau des mitzvot ? C'est d'agir. Et le niveau de mitzvot correspond à chibouk, le fait d'enlacer. De la même manière que deux personnes qui s'enlacent, eh bien à ce moment-là, c'est leur corps qui fait fusion. De la même manière, quand nous, on va faire une action, eh bien c'est notre action, elle va nous unir avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça justement le niveau de chibouk. Il faut bien comprendre que s'il existe une union dans le monde matériel entre deux personnes, pourquoi cette union elle existe ? Parce que justement, on veut nous faire comprendre qu'il y a aussi une union qui existe entre nous et Hachem. Tout ce qui existe, tout ce que Hachem il a fait dans ce monde, il l'a fait matériellement pour que nous, on arrive à comprendre. Ce monde, c'est un petit laboratoire dans lequel on peut expérimenter les choses, non pas simplement pour assouvir ses plaisirs et ses envies, mais
mais au contraire, pour comprendre que derrière chaque chose qui existe, il y a une façon de l'exprimer pour Akadosh Baruch Hu. Donc il existe effectivement le fait d'embrasser Hachem, et il existe aussi le fait d'enlacer Akadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, on arrive au niveau, et le Tanya termine par cela, grâce au niveau de Rachmanout, on arrive au fait que Yaakov pada et Avraham. Yaakov a libéré Avraham. En d'autres termes, la compassion, ce niveau justement de Rachmanout, va nous aider à faire en sorte qu'on va libérer le Avraham qui est en nous, c'est-à-dire l'amour qui est en nous. Parfois, la Ahava, l'amour qui est en nous, elle est cachée, elle est voilée, mais c'est Yaakov qui va nous aider. En d'autres termes, ce que le Admor Hazaken veut nous dire dans ce Pérec, c'est que si parfois on a du mal à libérer justement l'amour qu'on a pour Akadosh Baruch Hu, cette idée de comprendre ce que nous avons en nous, d'avoir de la compassion, de l'empathie pour notre Neshama, va faire en sorte qu'on va pouvoir révéler l'amour que nous avons pour Akadosh Baruch Hu.